On va remonter dans le temps pour voir comment on vivait à Montpellier, il y a très très longtemps. Et vous allez voir que dans les temps les plus anciens, on vivait de manière assez violente. Et on va essayer de remonter cette histoire pour voir comment on vivait avant, pourquoi on se battait et pourquoi aujourd'hui on ne se bat pas. Donc on va supposer que nous sommes des pèlerins, d'accord, et que nous arrivons de l'Est, hein, nous arrivons peut-être d'Italie, et on va traverser Montpellier pour aller à Saint-Jacques-de-Compostelle. D'accord ? Bien ici, vous êtes devant une auberge du Moyen-Âge, qu'on appelait l'auberge du Chapeau Rouge. Alors on va regarder à l'intérieur, nous sommes les pèlerins, on arrive, comment était une auberge au Moyen-Âge. On va suivre donc le chemin qu'on appelle le chemin des pèlerins et on lui donne un nom, comme ça vous l'apprendrez à occitan, on dit c'est le Camille Roumieux. On va suivre les coquets Saint-Jacques. Allez-y. Alors ici, on est presque au sommet de la colline de Montpellier. Vous voyez, après ça va redescendre. Cela vous explique pourquoi cette maison qui est là, ici, au Moyen-Âge, c'était le premier château de Guillaume. On est au sommet de la colline. Donc le château de Guillaume était là. Alors il a disparu, vous voyez, c'est remplacé par cette maison. Et pour avoir une idée de ce qu'était une belle maison, sinon un château, on va voir dans la maison d'à côté à quoi ressemblait une maison d'un riche propriétaire ou d'un seigneur comme Guillaume. Est-ce que vous voyez qui est là? Roch. Alors, vous voyez, regardez sa pèlerine qui est longue, d'accord, avec une espèce de rabat par-dessus, et vous voyez qu'il a les coquilles, d'accord, de Saint-Jacques. Bon, il a son bâton, son chien, et qu'est-ce qu'il montre là? Regardez, le gros bouton de la peste qu'il a attrapé. Les Juifs sont obligés d'habiter dans ce pâté de maison. Ils ne peuvent pas habiter ailleurs. C'est une manière de les contrôler. Ça veut dire que, comme ils ne sont pas catholiques, ils ne sont pas chrétiens, on les met à part. Et pour bien montrer qu'ils sont à part, regardez un juif de Montpellier, du Moyen-Âge, il a une sorte de chapeau avec une couette par derrière, un grand manteau, et qu'est-ce qu'il porte là? Non, c'est pas une coquille. C'est une pièce de tissu rouge ou jaune qui est cousue sur le tissu qui ressemble à croix. À quoi ça ressemble ça? Un rond, une... Non, une roue, on l'appelle la rouelle. Donc les Juifs, ils sont obligés de mettre sur leur costume la rouelle. Puis en sous-sol, il y a ce qu'on appelle un mikvé. Alors un mikvé, c'est un bain rituel. Parce que les Juifs, et notamment les femmes, avant de faire la prière, elles doivent se laver. Donc, on voit qu'il y avait une connaissance du corps humain par les Juifs et les Arabes plus avancée que nous. Ce qui fait que vous allez voir à la faculté de médecine, on a utilisé très longtemps, alors qu'on méprisait les Juifs ou qu'on leur faisait des misères ou qu'on refoulait les musulmans, on a utilisé le savoir des Juifs et le savoir des musulmans. On va aller le voir à la faculté de médecine.